Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur CDI Djibouti dans cette toute dernière édition de votre journal de 22 h. Au sommaire de cette édition. Le nouveau Premier ministre éthiopien est arrivé cet après-midi à Djibouti. Il a été accueilli par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Et au Nigeria, les avions de combat américains seront livrés en 2020. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le nouveau Premier ministre éthiopien est arrivé cet après-midi à Djibouti. Il s'agit de sa première visite à l'étranger depuis son investiture à la magistrature suprême éthiopienne, où il a choisi Djibouti comme première destination. Le point nous est fait par Ahmed Hamad. Un choix qui n'est pas passé inaperçu aux yeux des autorités djiboutiennes qui lui ont réservé un accueil des plus chaleureux. En effet, à sa descente d'avion sur le tarmac de l'aéroport international d'Ambouli, le nouveau Premier ministre éthiopien a été accueilli au pied de l'avion par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Tout le cérémonial était réuni pour accueillir en grande pompe le nouveau Premier ministre éthiopien. D'emblée, les deux hommes se sont dirigés vers le chapiteau monté à cet effet pour suivre les hymnes nationaux des deux pays. Tout de suite après, le Premier ministre éthiopien et le président de la République ont passé en revue la garde d'honneur et la fanfare de la garde républicaine.
jours suivants, les deux dirigeants ont également salué l'ensemble des membres du gouvernement djiboutien, les hautes autorités civiles et militaires djiboutiennes et éthiopiennes, ainsi que la forte délégation qui accompagne le Premier ministre éthiopien dans le cadre de cette visite de travail de 2 jours. Et ensuite, les deux dirigeants se sont rendus au salon d'honneur de l'aéroport international de Djibouti pour un premier entretien. Cette cérémonie exceptionnelle d'accueil traduit les relations très étroites, ancestrales et fraternelles, des sentiments très forts de part et d'autre qui, outre les relations d'État, unissent les deux pays. Les membres du gouvernement djiboutien, les deux ambassadeurs respectifs et plusieurs personnalités djiboutiennes et éthiopiennes ont pris part à ce premier entretien entre les deux leaders. Et à noter enfin que le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est l'hôte ce soir à un dîner à la présidence. Abiy Ahmed a été investi par le Parlement éthiopien le 2 avril dernier. Qui est-il et quel est son parcours? Élément de réponse dans ce document. Le nouveau leader éthiopien est né le 15 août 1976 à Agaro, en région Oromo, dans une famille mixte chrétienne et musulmane. Le nouveau Premier ministre éthiopien est un politicien ayant un parcours académique et militaire impressionnant. Après avoir obtenu un doctorat à l'université d'Addis Abeba, Abiy Ahmed a poursuivi ses études aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Il parle couramment l'Oromo, l'Amharique et le Tigray. De retour au pays, Abiy Ahmed a servi dans l'armée éthiopienne jusqu'au grade de lieutenant-colonel. À ce titre, il a fait partie des casques bleus de la mission de l'ONU au Rwanda.
il rejoint la sphère politique à la fin de sa carrière militaire où il fera partie de l'Organisation démocratique des peuples Oromo, l'OPDO, dont il était le leader, un des 4 partis de la coalition au pouvoir, le PRFD. Des atouts et un profil consensuel qui expliquent que le choix de l'EPRFD se soit porté sur lui. Suite à la démission du Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn, à l'issue d'une réunion de son conseil exécutif qui s'est tenue le 27 mars dernier, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, le PRDF, a choisi un nouveau président et partant de là, le futur chef de gouvernement en la personne d'Abiy Ahmed qui sera par la suite investi Premier ministre de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie par le Parlement le 2 avril dernier. Membre du comité exécutif de l'EPRFD, Abiy Ahmed a longtemps travaillé aux côtés du défunt Premier ministre Meles Zenawi, dont il était un disciple. Ainsi, Abiy Ahmed se présente comme un politicien pragmatique, un homme d'ouverture et de dialogue, des qualités qui ont prévalu dans sa désignation au poste de Premier ministre. Pour sa première visite à l'étranger, sa première destination sera Djibouti. Un choix qui rejoint la ligne politique traditionnelle de l'Éthiopie dans la mesure où les deux pays entretiennent des relations séculaires fondées sur des échanges commerciaux volumineux qui illustrent parfaitement la politique d'intégration économique régionale préconisée par l'Union africaine. Ainsi, Abiy Ahmed se présente comme l'homme politique par excellence et a toutes les qualités pour donner un nouvel élan au développement fulgurant que connaît l'Éthiopie ces dernières années. Voilà donc pour cette nouvelle, pour le Premier ministre éthiopien qui est arrivé cet après-midi à Djibouti, qui a été accueilli par le chef de l'État, sa première visite, on le rappelle, en tant que chef d'État. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, nous a accordé une interview suite à une question concernant les relations privilégiées entre Djibouti et l'Éthiopie au moment où le nouveau Premier ministre effectue une visite d'État de 48 heures à Djibouti. Voici ses propos. Une interview que nous a accordé le ministre des Affaires étrangères à l'aéroport, ce dernier a indiqué que le choix de Djibouti pour le nouveau Premier ministre éthiopien était une marque d'estime pour Djibouti, son gouvernement, au premier chef desquels le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh. Ceci découle du fait que les deux pays partagent des relations privilégiées dans le domaine économique et commercial. Le chef de la diplomatie djiboutienne a précisé que le Premier ministre éthiopien s'entretiendra avec le chef de l'État. Outre ces entretiens entre les deux dirigeants, il y aura des rencontres élargies entre les deux délégations. Des rencontres, a-t-il souligné, qui contribueront à renforcer et raffermir davantage les relations étroites qui unissent les deux pays. Le volet sécuritaire figurera en bonne place dans l'agenda de cette visite, a ajouté le ministre des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie djiboutienne a conclu que notre pays a réussi à augmenter sensiblement ses relations commerciales avec l'Éthiopie à travers le développement des ports, qui constituent le principal corridor de l'import et export éthiopien. Également dans l'actualité, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Yedi, accompagné du secrétaire général de son département ainsi que de 3 parlementaires de la région de Dikil, à savoir Mohamed Hassan Farah, Mohamed Aden Jama et Jama Guidi, s'est rendu dans la région de Dikil hier pour distribuer un important don composé de kits solaires, des moustiquaires, des ustensiles de cuisine et des vêtements au profit des habitants des localités rurales périphériques de Dikil, accompagné du préfet de la région, Mohamed Cheikhou Hassan, du président du conseil régional, Abdelrahman Younis Aré, ainsi que du chef du corps de Riyad, le colonel Idriss Omar Aleye, qui les attendait donc à Dikil. La délégation conduite par le ministre de l'énergie s'est rendue d'abord dans des localités les plus reculées de la région. Et à chaque étape, les membres de la délégation se sont d'abord entretenus avec la population locale avant de procéder à la distribution des kits domestiques. Le préfet de Dikil, qui a pris la parole, a exprimé son immense joie de constater que grâce à ce précieux don, cette population des zones rurales qui a toujours vécu dans l'obscurité pourra enfin bénéficier d'une énergie gratuite 24 heures sur 24, d'où ses remerciements au président de la République et à son gouvernement qui, a-t-il souligné, ne ménagent pas leurs efforts pour contribuer à l'épanouissement et au bien-être de leurs concitoyens.
Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a expliqué pour sa part que ce don s'inscrit dans le cadre de la politique initiée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, visant à faciliter l'accès à l'électricité aux populations des zones rurales dans le but de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Il a par ailleurs souligné qu'il est prévu dans ce cadre d'élargir ce programme à toutes les localités rurales de notre pays dépourvues d'électricité. Le ministre de l'Énergie a enfin remercié ses collègues, à savoir le ministre de la Santé, Dr Jamal Merki, et la secrétaire d'État chargée donc des affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, pour leur contribution à l'achat de ces matériels. Sport à présent avec donc ce match de handball qui se sont déroulés les finales hier au gymnase du lycée d'État. La rencontre entre Djibouti et Mayotte a été à la hauteur de toutes les attentes. Le public venu nombreux à assister à un match très électrique avec un festival offensif. À la première période, les handballeurs djiboutiens avaient la main mise du match et dominaient et menaient les Mahorais par 13 buts à 8. C'est dès la reprise. Les requins ont repris, les hostilités ont multiplié les attaques offensives. Dans le reste de l'actualité, le forum des intellectuels de la Corne de l'Afrique s'est ouvert ce matin au Sheraton Hotel. Ce forum est une plateforme de discussion et de prospection où se retrouvent les chercheurs, les intellectuels, les politiques et les autres professionnels intéressés, qu'ils soient originaires de la Corne de l'Afrique ou qu'ils viennent du monde de la diaspora, afin d'apporter leur contribution à l'analyse des problèmes fondamentaux de la région, à la recherche de solutions durables. Et bien, ce forum qui va durer 2 jours a été co-organisé par l'Union européenne et le département des affaires politiques des Nations Unies. Il a vu la participation de la représentante et coordinatrice résidente du système des Nations Unies. Écoutons le conseiller technique du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens-Morphes. Djibouti, qui a eu la générosité de l'accueillir à Djibouti, regroupe des intellectuels, écrivains, professeurs, chercheurs et hommes et femmes des pays de la Corne de l'Afrique. Leur mission, nous les connaissons plus ou moins tous. Cette organisation non gouvernementale qui regroupe des intellectuels possède aujourd'hui, on peut dire, et s'en enorgueillir, une grande expérience en la matière. Les différentes recherches et travaux qui ont abouti à des publications ont pu être mis à la disposition des décideurs et hommes politiques qui, à leur niveau, ont assisté et orienté leurs décisions au niveau politique. Les résultats de ces rencontres doivent être susceptibles d'éclairer et d'orienter les décisions des décideurs des pays de la Corne d'Afrique. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Au Yémen, pour commencer, des dizaines de rebelles dont des commandants ont été tués dans un raid. Tout à fait, donc c'est ce qu'a annoncé la chaîne Al Arabiya Asma, qui a donné un bilan de 38 morts dans ce raid qui a visé, selon-elle, un bâtiment du ministère de l'Intérieur contrôlé par les rebelles Houthis, soutenu par l'Iran rival de l'Arabie Saoudite. À Sanaa, les insurgés ont confirmé un raid dans la capitale yéménite qu'ils contrôlent, mais sans fournir d'autres précisions. La multiplication des frappes de la coalition contre les rebelles intervient alors que le nouveau secrétaire d'État américain Mike Pompeo est attendu à Riyad pour sa première prise de contact à ce poste avec les dirigeants saoudiens. Et au Nigeria, Fardous, les avions de combat américains seront livrés en 2020. Et oui, donc le Nigeria s'attend à un important renfort en armement en 2020 pour renforcer l'arsenal de sa guerre contre le terrorisme, particulièrement le groupe Boko Haram qui sévit dans le nord du pays. Selon les sources officielles américaines à Lagos, citées en début de semaine par le média local Premium Times, les États-Unis livreront en effet au Nigeria 12 avions de combat de type Tucano dans un délai qui ne dépasserait pas les 2 ans. Il s'agit d'une opération qui s'inscrit dans le cadre d'un contrat de vente de matériel militaire conclu entre les deux pays il y a quelques mois pour un montant total de 496 millions de dollars. En effet, l'annonce de l'achat des avions avait été faite en mai 2016, mais l'administration Obama avait bloqué le marché après que l'armée nigériane a accidentellement bombardé un camp de déplacés dans le nord-ouest du pays en janvier 2017, faisant 112 morts. Et en Afrique du Sud, c'est la fin de la sécheresse au Cap avec des fortes pluies.
Et oui, donc depuis 3 ans de sécheresse exceptionnelle avec une pluviométrie inférieure à la normale ces derniers mois, les habitants du Cap vivaient au rythme des restrictions pour éviter la pénurie d'eau. Selon les autorités, les niveaux des barrages dans la région du Cap sont descendus à 18,3 en début du mois d'avril, alors que le seuil critique était fixé à 13,5. Les premières pluies hivernales remplaceront provisoirement les barrages asséchés par la pire sécheresse que la ville du Cap ait enregistrée depuis un siècle. Une vague de sécheresse qui a brûlé les fermes et frappé le secteur du tourisme. Et sport pour clore cette édition, la lauréate Ellen Johnson reçoit son prix aujourd'hui à Kigali. Et oui, donc nominée en février dernier, c'était donc hier à Kigali au Rwanda que l'ancienne présidente de la République du Libéria, au cours d'une cérémonie à laquelle elles prendront part les chefs d'État africains, si elle est rentrée dans l'histoire comme étant la toute première femme africaine à être élue présidente de la République, Ellen Johnson Sirleaf continuera à être un référent politique non seulement pour les Libériens mais aussi pour l'Afrique tout entière. Héritant d'un pays ravagé par une sanglante guerre civile qui avait fait plus de 120 000 morts et plusieurs mutilés entre 1991 et 2002, cette femme avait été donc fait feu de tout bois pour mener à bien le processus de réconciliation. Merci Fardous Hussein, merci à vous qui nous suivez, excellente soirée à toutes et à tous.